Vos aides s'épuisent. Ce n'est pas cette fatigue qu'une nuit de sommeil résout, mais une fatigue profonde qui s'installe dans l'âme. C'est comme si vous étiez une batterie sur laquelle tout le monde se branche, qui aspire votre énergie jour après jour, pendant que vous souriez et dites que tout va bien. Mais ce n'est pas le cas. Tout autour de vous, des personnes postant la moitié de votre talent, la moitié de votre intelligence et la moitié de votre générosité reçoivent la reconnaissance que vous méritez. Pendant ce temps, vous n'écoutez que les demandes, aides constamment interrompues, et vous vous retrouvez avec une perte de temps et d'attention des autres. Vous croyez que votre gentillesse est une qualité, que si vous donnez un peu plus, sacrifiez un peu plus, un jour ils le remarqueront, un jour ils l'apprécieront. Mais ils ne le feront pas. En fait, plus vous donnez, moins vous recevez de respect, car dans les recoins les plus sombres de la psychologie humaine, une générosité sans limite n'est pas considérée comme de l'amour. Cela est interprété comme une faiblesse. Les gens ne respectent pas ce qui est gratuit. Ils l'utilisent jusqu'à épuisement. Si vous voulez que le mort agisse, si vous voulez changer la dynamique du statut de proie à celui d'architecte de votre propre vie, vous devez faire une chose spécifique, quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris sur le fait d'être une bonne personne. Mais une fois que ce sera fait, le monde cessera de vous utiliser et commencera à redouter le jour de votre départ. La plupart des gens vivent toute leur vie en tant que personnages secondaires dans le jeu de quelqu'un, de simples ressources à exploiter. Vous avez agi comme l'un d'entre eux, conditionne à croire que votre utilité, votre valeur, qu'être utile est le seul moyen de vous sentir en sécurité. C'est le mensonge qui vous maintient en prison. À la fin de cette conversation, nous démantelerons cette illusion et supprimerons, avec une précision chirurgicale, la programmation de personnes gentilles qui fait de vous une cible pour les narcissiques, les manipulateurs et les draineurs d'énergie. Je ne vais pas vous dire d'avoir plus confiance. Je ne répéterai pas qu'il faut s'aimer. Ce sont des mots vides de sens. Plongeons dans les mécanismes du pouvoir. Explorons le concept du monstre dans le jardin et comprenons pourquoi être inoffensif est en réalité une erreur. Je vous remettrai les clés psychologiques pour devenir intouchable. Mais attention, cette transformation n'est pas confortable. Cela exige la mort de celui que vous êtes maintenant. La personne qui s'excuse d'avoir pris la place, qui dit oui alors que tout à l'intérieur crie non. Il faut que cette version disparaisse pour que naisse le véritable souverain. Le secret n'est pas de devenir cruel ou de devenir un méchant. Il s'agit de maîtriser un déclencheur psychologique spécifique qui oblige les autres à réévaluer instantanément leur valeur. La plupart des gens ne le découvrent jamais. Elles meurent pleines de ressentiment, se demandant pourquoi le monde a tout pris et n'a rien rendu. Mais tu es là. Comment qu'on l'opération? Examinons la biologie de la situation. Dans la nature, un prédateur n'attaque un autre prédateur que si cela est nécessaire. Un lion ne chasse pas un loup pour le sport. Le risque est trop élevé. Le prédateur chasse les inoffensifs, les lents, les faibles. Lorsque vous vous présentez au monde comme toujours disponible, toujours d'accord, toujours souriant, jamais offense, vous signalez qu'il est sécuritaire d'explorer. Il pense faire preuve de vertu. Regardez-moi, je suis une bonne personne, je ne provoque pas de conflit. Mais les cerveaux primitifs des gens qui l'entourent, même ceux qui l'aiment, interprètent un signal d'ifre. Il n'y a pas de conséquences ici. Et là où il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de respect. Pensez aux personnes que vous respectez le plus. Les respectez-vous parce qu'ils font tout ce que vous demandez? Pourquoi sont-ils incapables de les faire du mal? Non. Vous les respectez parce qu'ils ont du pouvoir, parce qu'ils ont des limites. Et vous savez instinctivement que si vous dépassez ces limites, il y aura une real action, un danger potentiel. Jordan Peterson aborde ce sujet, mais allons plus loin. Un homme inoffensif n'est pas un homme bon. Un homme inoffensif n'est pas vertueux. Ce n'est qu'un lapin. Et un lapin ne peut pas être vertueux parce qu'il n'a pas le choix. Il faut que ce soit pacifique car il ne peut pas en être autrement. La vraie vertu est d'avoir la capacité de détruire, d'avoir des dents, des griffes, d'être capable de dire quelque chose qui détruit une relation, d'être capable de s'éloigner et de tout regarder brûler, tout en choisissant la paix. C'est un pouvoir-contrôle. C'est ce qui génère le respect à l'heure actuelle. Vos aides s'utilisent parce que vous avez montré au monde que vous n'aviez pas dedans. Il a clairement indiqué que peu importe ce qu'ils font, annuler des projets à la dernière minute, parler de vous, payer moins que ce que vous méritez, tricher. Vous resterez. Vous rationaliserez, pardonnerez, essayerez de comprendre. Arrêtez de comprendre et commencez à observer. Ils ne sont pas confus, ils n'ont pas de difficultés. Ils testent les limites. Et chaque fois qu'ils poussent et que la clôture tombe, ils se rendent compte qu'ils sont propriétaires du terrain. Vous leur avez appris que c'est un terrain bon marche, c'est la première pilule qu'il faut avaler. Vous n'êtes pas victime de la cruauté des autres, mais de votre propre manque de limites. Il leur donne l'arme qu'ils utilisent pour lui faire du mal. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Peur que si je montre mes dents, si je revele mon ombre, ils s'en vont. Et au fond, il estime qu'il ne suffit pas de leur faire perdre leur utilité. Il croit que s'il hâte de le faire,
il cessera d'exister. C'est le lien traumatique qui l'entretient avec le monde. Vous achetez l'amour avec servitude, dans une transaction dans laquelle vous, Eitz, vole chaque jour la première étape pour mettre fin à l'exploitation et de cesser d'être inoffensif. C'est incréer le monstre. Voyons comment procéder. Mais il faut d'abord comprendre les mécanismes du piège dans lequel vous êtes pris au piège. Vous dirigez une arnaque. Vous ne savez pas que vous faites cas. Vous pensez que vous êtes gentil. Psychologiquement cependant, vous établissez un contrat cash avec tout le monde autour de vous. L'accord ressemble à ceci. Je cacherai mes besoins, je ne me mettrai jamais en colère, je ferai tout pour toi, je serai l'employé, le partenaire ou l'ami parfait, et en retour, tu dois m'aimer, me protéger et ne jamais m'abandonner. Mais il y a un détail. Vous ne leur avez jamais parlé de ce contrat. Il l'a signé seul, dans sa tête, et maintenant, il est furieux parce qu'ils ne font pas leur part, vous, et sans colère parce qu'ils ne devinent pas vos besoins, comme vous devinez les leurs. Vous ressentez du ressentiment parce qu'ils ne se sacrifient pas pour vous. Mais pourquoi ferait-il cela? Vous avez rendu les choses si faciles pour qu'il n'ait pas à le faire. C'est la face cachée du bon gars ou de la bonne fille. C'est manipulateur. C'est une stratégie pour éviter le rejet, ce qui la rend indispensable. Si je suis suffisamment utile, ils ne me rejetteront pas. C'est la stratégie du serviteur qui essaie d'éviter le fouet. Mais le serviteur reste un serviteur lorsque vous offrez à partir d'un contrat cash, vous ne donnez pas gratuitement. Vous prêtez dans l'attente d'un retour. Et quand les gens ne vous paient pas avec la monnaie de validation, vous devenez amé. Cette amertume déborde. Il apparaît dans des commentaires passifs-agressifs, dans de profonds soupirs en faisant la vaisselle. Elle s'infiltre dans chaque geste, dans chaque non-dit, et ronge tout de l'intérieur. La réponse est non. Et puis tu tartes. Aucune autre explication. Aucune négociation. Dès que vous commencez à vous justifier, vous avez perdu. La justification est une invitation au débat, et le débat est une ouverture pour vous épuiser. Vous n'êtes pas au tribunal. Vous n'êtes pas en prose. Vous ne leur devez pas de défense. Plus vous expliquez, plus vous paraissez faible. Cela signale que vous n'êtes pas sûr, que vous recherchez leur approbation pour valider votre propre décision. Et s'ils ressentent une hésitation, ils l'exploiteront. Ils trouveront la fissure dans votre armure et l'ouvriront. Mais quand vous fixez une limite avec une certitude absolue, quand vous dites non comme si c'était un point à la fin d'une phrase, ils n'ont rien avec quoi travailler. Ils sont obligés de l'accepter ou de dégénérer, et la plupart des gens ne le feront pas parce que l'escalade nécessite de l'énergie. Ils préfèrent passer à quelqu'un de plus facile. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'autopréservation. Vous n'êtes pas responsable de leur déception. Leur déception n'est pas votre urgence. S'ils réagissent mal, c'est leur problème, pas vous. Au moment où vous intériorisez cela, au moment où vous arrêtez d'absorber leurs émotions comme si c'était les vôtres, vous récupérez votre pouvoir. Vous arrêtez d'être une éponge pour le chaos des autres, mais voici la dure vérité. La plupart des gens n'aimeront pas cette version de vous. Les gens qui étaient habitués à votre obéissance, à votre disponibilité infinie, à votre volonté de vous plier, ces gens résisteront. Ils vous traiteront d'égoïste. Ils diront que vous avez changé. Ils essaieront de vous culpabiliser pour que vous reveniez. Et à ce moment-là, vous ressentirez l'attraction. L'ancienne programmation murmura. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que vous êtes déraisonnable. C'est la dépendance qui parle. La dépendance, à être nécessaire, à être aime, à être celui qui tient tout ensemble. Vous devez résister à cette attraction. Parce que l'alternative est pire. L'alternative est une vie passée dans un ressentiment tranquille. Une vie où vous êtes toujours celui qui donne, et jamais celui qui reçoit. Une vie où votre valeur se mesure à ce que vous pouvez endurer. Ce n'est pas une vie, c'est une mort lente. Pour briser le cycle, vous devez accepter l'inconfort d'être de test. Il faut accepter que certaines personnes partent, et ce n'est pas grave. Ce sont des gens qui vous valorisent uniquement pour ce que vous pouvez faire pour eux. Ce qui reste, ce sont eux qui vous apprécient pour ce que vous êtes. Et ce sont les seules relations qui valent la peine d'être entretenues. Il ne s'agit pas de devenir froid ou insensible. Il s'agit de devenir sélectif. Il s'agit de choisir où investir votre énergie, votre temps, votre amour. Il s'agit de reconnaître que vos ressources sont limitées et que chaque oui que vous donnez à quelqu'un d'autre est un non pour vous-même. Vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas, alors commencez petit. La prochaine fois que quelqu'un vous demande quelque chose que vous ne voulez pas donner, faites une pause. Respirez et dites non. Non, j'y penserai pas, peut-être plus tard. Non, je n'en suis pas sûr. Non. Et puis asseyez-vous avec l'inconfort. Laissez-le vous envahir. Laissez-les rigueur, qu'ils soient de cus. Et quand l'envie de faire marche arrière surgit, quand la culpabilité commence à vous ronger, rappelez-vous. C'est ainsi que je me réapproprie ma vie, parce que chaque fois que vous dites non à ce qui vous épuise, vous dites oui à ce qui vous comble. Et c'est la seule monnaie qui compte. La réponse est non. Voix plate, yeux vides. Vous ne débattez pas. Vous ne négociez pas. Vous annoncez une loi de la nature.
Le soleil ne demande pas la permission de se lever. La Marie ne s'excuse pas d'être mentie. Soyez comme la Marie. Lorsque vous arrêtez d'expliquer, de justifier, de négocier, vous supprimez leur influence. Il n'y a rien à redire. Aucun crochet à saisir. Aucune rinache à l'alimentation. Les manipulateurs prospèrent grâce à la résistance. Ils ont besoin de votre énergie pour alimenter leur jeu. Quand vous leur donnez le silence, vous les affamez. Leur frustration n'est pas votre problème. C'est leur propre faim qui se replie sur eux-mêmes. L'autonomie émotionnelle est la seule armure qui ne peut être percée. Cela vous permet de regarder au lieu d'absorber. Vous commencez à voir les modes. Ah, il utilise la flatterie pour que je remplace son service. Ah, elle joue la victime pour éviter de rendre des comptes. Cela cesse d'être une attaque personnelle et devient un script que vous avez déjà vu. Un jeu auquel vous n'êtes plus obligé de jouer. Vous pouvez quitter le plateau. Le seul geste gagnant est de ne pas s'engager. Nous devons réécrire votre identité. Vous avez confondu votre valeur avec votre disponibilité. Vous pensez, si je suis toujours là, je compte. Mais l'eau est partout. Alors nous la gaspillons. Les diamants sont rares, c'est pourquoi nous les stockons. Arrêtez d'être de l'eau. Commencez à être un diamant. Passez d'assistant à constructeur. Des aides sont utilisées. Des constructeurs sont embauches. Les aides mendient les restes. Les constructeurs fixent le prix. Que construisez-vous? Votre corps, votre esprit, votre empire? Ou posez-vous simplement des briques pour le royaume de quelqu'un d'autre? Lorsque vous vous concentrez sur votre propre mission, vous devenez naturellement indisponible. Vous, et n'êtes pas obligé de faire semblant d'être occupé. Vous êtes s'occupe. Vous construisez une vie qui n'a pas besoin de leur approbation pour durer. Et voici le paradoxe, c'est magnétique. Les gens sont attirés par l'élan. Quand ils vous voient avancer vers quelque chose, ils veulent en faire partie. Mais cette fois, ils vous poursuivent, non pas parce que vous êtes pratique, mais parce que vous avez de la valeur. C'est le passage du type sympa à l'architecte. L'architecte a un plan. Il a une vision. Il n'a pas le temps de réparer votre robinet qui fuit parce qu'il construit un gratte-ciel. Si vous voulez son temps, vous devez apporter quelque chose de valeur égale à la table. Vous devez intensifier. Et cela filtre les parasites. Les parasites recherchent des blessures ouvertes. Ils flairent la faiblesse. Ils ne peuvent pas s'accrocher à un train en marche. Alors bougez. Ayez un objectif plus grand que vos relations. Cela semble dur, mais c'est le seul moyen d'avoir des relations qui ne vous épuisent pas. Si votre partenaire représente tout votre monde, vous êtes un fardeau. Si vous avez votre propre monde, vous êtes un mistre, un défi. Et les êtres humains ont soif de défis. Ils veulent ce qu'ils ont à gagner. Alors arrêtez de vous trahir gratuitement. Faites-leur accéder à vous créer une section VIP dans votre vie. Tout le monde n'y entre pas. Le prix d'entrée est le respect. Le prix d'entrée est la réciprocité. S'ils ne peuvent pas payer, ils restent dans le hall. Et vous, ne vous sentirez pas coupable, car vous connaissez la valeur de ce qu'il contient. Il existe un péché pire que l'avidité, pire que la cruauté. C'est le péché de la trahison de soi. Chaque fois que vous dites oui alors que vous voulez dire non, vous vous dites « Je n'ai pas d'importance. Mes sentiments sont faux. Mes besoins sont secondaires. » Faites-le suffisamment, et vous développerez une haine de soi silencieuse et latente. C'est pour cas que tu es épuise. Pas du travail, mais de la guerre dans votre tête. La guerre entre la partie de vous qui veut vivre et celle qui se tue pour plaire aux autres. Vous devez mettre fin à la guerre. Déclarez une trêve avec vous-même et une guerre contre le manque de respect. C'est le choix. Soyez le méchant de leur histoire pour pouvoir être le héros de la vôtre. Ils vous traiteront d'égoïste. Ils vous traiteront de froid. Ils diront que vous avez change. Correct. J'échange. J'ai hâte d'être de la nourriture. Laissez-les raconter leur histoire. Laissez-les vous présenter comme le méchant. Le méchant est souvent simplement celui qui a des limites. Le méchant est celui qui se met en premier. Postez-le. Si Proche m'a fait de moi le méchant, alors je suis le méchant. Lorsque vous acceptez cela, leurs armes perdent de leur puissance. La culpabilité ne fonctionne que si vous acceptez de vous sentir coupable. La honte ne fonctionne que si vous pensez avoir honte. Lorsque vous haussez les épaules et dites « Peut-être que je suis égoïste », ils n'ont nulle part où aller. Vous les avez deux armes en acceptant l'accusation. C'est l'art de l'indifférence. La liberté ultime. La liberté d'être incompris, la liberté d'être de test. Parce que le prix à payer pour être aimé de tout le monde est d'être de test par soi-même. Et c'est un prix que vous ne pouvez plus vous permettre. Imaginez une version de vous dans 6 mois. Cette version entre dans une pièce et ne recherche pas d'approbation. Cette version parle lentement, clairement, sans excuse. Lorsque quelqu'un demande une faveur raisonnable, cette version dit non avec un sourire calme. Je ne ressens aucune culpabilité. Cette version attire le respect comme un aimant. Les gens veulent côtoyer cette version parce qu'ils se sentent en sécurité dans leur force. Ils savent où ils en sont. Cette version n'est pas utile ici, elle est consultée.
Cette version n'est pas pure d'ici, elle est dynamique si cette réalité s'offre à vous, mais elle exige un sacrifice. Vous devez sacrifier le confort de la cage. L'illusion que si vous êtes juste assez gentil, le monde redeviendra beau. Le monde n'est pas beau, le monde est indifférent. Il respecte l'effet de levier, il respecte le pouvoir, il respecte ceux qui se respectent. Vous devez apprendre aux gens comment vous traiter, non pas avec des mots, mais avec des actions, avec les choses que vous refusez de tolérer, avec les moments où tu t'éloignes, avec le silence que tu gardes. C'est le langage de l'inconscient. Et une fois que vous le parlez, la dynamique change pour toujours. Vous repenserez à la personne que vous êtes aujourd'hui, celle qui implore des bribes d'affection, et vous ne la reconnaîtrez pas. Vous verrez un étranger mort pour que vous puissiez vivre. Soyez impitoyable avec votre ancien moi. Compatissant, oui, mais impitoyable, parce que cet ancien moi vous garde petit. Et le monde a grand besoin de vous. Le monde a besoin de toi fort. Le monde a besoin de vous, souverain à Skamada plus profunda da humana. La majorité n'est pas en mesure de mergular. Préférez rester en surface, la lumière est sûre et les eaux rasisent. Et c'est tout à fait cas. Parce que l'abysme n'est pas pour tout. Il exige du courage, pour moi, d'avoir une personne qui ne se sent pas comme des migales. Vous avez senti cas, n'est-ce pas? C'est chamado que ne venda pas avra, mas dos osso. C'est un poids qui n'est pas fardeau, plus gravidade, tuxando, vos parabaso. Para-O, ce qui est réel le moyen de financer est celui qui reste en tant que personne fluctuante. Ils sont agaram avec des bois de plastico relacionamento vasio, rotina anesthésiante, à illuso de que haut contrôle est possible. Mais vous savez sans fond que la vérité n'est pas morale à la surface. Il s'agit de nos paroles, de nos silences entre des phrases, de nos moments où il y a des sanglots sur vos pieds et vous découvrez que vous savez voir, ou care, ou simplement être, et quand vous vous retrouverez finalement dans cette merde, ce ne sera pas plus la même personne qui hésite à se lever. À l'eau froide, vous allez voir votre peau, vos poumons vont tarder, et par une seconde, vous allez vous amuser. Mais c'est vrai qu'une chose magique arrive, vous percevez que vous n'êtes pas en train de le dire. Vous devez apprendre à respirer de l'eau de fraîchie. On découvre que l'obscurité n'est pas aux anciens de la lumière. C'est juste un type de clarté diffre, qui n'est pas offert, mais cela se révèle les gens qui ont pu le faire, n'ont pas pu le faire. C'est pourquoi nous n'apprendrons pas à le dire, quand notre vie montre nos pressions. J'entends que ce n'est pas une erreur de déplacement, mais le prix de l'entry pour ce qui est vraiment important. Et quand vous émergez, trasando chez les gens où vous rencontrez l'ambexo, le monde va vous voir pour que vous soyez tombe sur un milagre. Mais vous savez la vérité, vous n'avez rien à faire. J'ai apna coragem. Et mon cœur, mon amour, est la seule chose qui se parle et vivant des deux personnes qui respirent. Je vois que tu fais un autre lard.